Attention, cette vidéo contient de potentiels placements de produits plus ou moins subtils. Si vous vous sentez influencé, parlez-en à un adulte. Ce message vous a été présenté par les médicaments Schizox. Composé à 99,9% de cocaïne, les comprimés Schizox vous permettra d'assumer votre folie devant tous vos amis. La clé du bonheur est accessible pour seulement 10 € le kilo, la boîte. Parce qu'avec Schizox, la schizophrénie plus folle. Je peux savoir ce que tu fais? Rien du tout. Ouais. Ah, c'est marrant, le héros il boit une bouteille de Coca-Cola. Oh, c'est marrant. En ouvrant l'œil quand vous regardez un film ou une série, vous pouvez pas vraiment distinguer des marques ou des produits célèbres en interaction avec le décor ou avec le personnage. C'est ce qu'on appelle le placement de produit. Généralement, le placement de produit est mal perçu, mais il possède des avantages financiers mais également cinématographiques. Enfin, toujours est-il qu'il faut bien l'utiliser. Abordons aujourd'hui le placement de produit. Le placement de produit est une forme de publicité audiovisuelle. Cette technique de communication consiste à faire référence à une marque ou un produit ou carrément l'inclure dans l'objet filmique. Cependant, ce placement ne se fait pas de manière anodine. Au départ, un contrat est engagé entre le réalisateur et l'annonceur et à partir de là, deux types de contrats peuvent intervenir. Le premier, plus récurrent, consiste en une participation de l'annonceur en échange que le réalisateur devra montrer ou citer la marque dans son film. Le deuxième, plus subtil, consiste en un échange de marchandises. En gros, l'annonceur va prêter du matériel, comme des caméras ou je ne sais quoi, pour le tournage du film. Un peu comme du sponsoring, mais j'y reviendrai. Le placement de produit n'est pas à restreindre au cinéma. Il est apparu bien avant au théâtre ou dans des spectacles. Celui-ci s'est naturellement intégré dans l'univers cinématographique dès sa naissance. On a pu donc voir des placements de produits chez Georges Méliès avec une marque de champagne, ça l'alcoolique, et les frères Lumière avec une marque de bouteille d'eau, ça l'alcoolique. C'est en comprenant le potentiel de cette technique que les studios ont commencé littéralement à vomir des films publicitaires, ce qui a emmené un mouvement contestataire pour dénoncer cette prostitution de l'écran. Toi aussi apprends des choses intéressantes avec Wikipédia. Ah bah super, tu viens de détruire toute ma crédibilité. Pour le peu que tu en avais. Aujourd'hui, le placement de produits s'est démocratisé, et c'est pourquoi cinéma et marketing vont ensemble. Petite digression pour bien différencier placement de produit et sponsor. Placement de produit, c'est donc l'évocation d'une marque ou d'un produit dans le domaine télévisuel. Un sponsor, c'est une entreprise qui va pouvoir soutenir une personne ou une association qui en contrepartie pourra faire de la publicité pour cette entreprise. Les joueurs de tennis, les joueurs de sport en général ont des sponsors, et quelques associations peuvent en avoir aussi. Mais alors à quoi ça sert un placement de produit? Le but premier est d'influencer le public et de manipuler leur cerveau pour qu'ils achètent leurs produits. Acheter. Non, c'est comme la pub, c'est de montrer au public une gamme de produits qui pourraient leur plaire, et donc derrière, amener ce public à acheter. Le deuxième but est de participer au financement d'un film. Malgré la contrepartie publicitaire, le coût d'un film peut être très amoindri grâce à cela. Mais il a également une fonctionnalité plus spécifique et reliée à l'univers cinématographique. En effet, en voyant des marques connues, le spectateur peut s'identifier à l'univers du film, qui est donc ancré dans la réalité. Ce qui offre un effet d'immersion et donc cela a un impact positif. Mais très souvent, le placement de produit est trop furtif ou très maladroit, car les réalisateurs sont donc obligés de filmer le produit auquel il est lié, ce qui offre des scènes parfois ridicules. Non, j'ai pas fait de contrat avec Apple, je sais pas ce qui vous fait dire ça. Pardon. Allô? Ouais les mecs, j'ai reçu un mail d'Apple, Apple. Apparemment le placement de produit n'est pas assez subtil. Tu crois? Le placement de produit peut influencer de manière plus ou moins importante la qualité du film. Prenons un exemple. Deux personnages discutent. On a la manière classique et plus agressive qui consiste à citer délibérément la marque au cours de l'histoire. Tu peux me passer le coca s'il te plaît? Mais bien sûr! On a une manière plus subtile qui évoque la marque en l'intégrant dans un plan de manière naturelle. Mais parfois les directives de l'annonceur sont tellement fortes qu'un plan peut tourner qu'autour de ça, ce qui rend le propos incohérent dans la diégèse du film. Et enfin, la manière la plus discrète et la plus risquée consiste à montrer un objet sans savoir de quelle marque il provient. Comme dans le film Tout ce qui brille, et ici, vous pouvez voir un magnifique pull acheté chez H&M pour la maudite somme de 25 € TTTC. Maintenant que vous êtes ultra calé en placement de produits, je vais vous faire une petite liste des exemples les plus célèbres. Chaque réalisateur utilise le placement de produit selon sa méthode de travail ou selon les besoins de l'annonceur. Certains sont obligés d'adopter un plan spécialement écrit pour ce dernier, tandis que d'autres s'amusent à se moquer délibérément de cette technique commerciale. On considère unanimement que le placement de produit le plus célèbre se trouve dans les James Bond avec l'Aston Martin. Qui n'a jamais rêvé d'avoir cette voiture en même temps? Et pour rester dans les placements de produits célèbres, on peut également noter celui de E.T. où le gentil extraterrestre raffole des bonbons Reese's et ici, le placement est intelligent car en cohésion avec le scénario.
Et grâce à ce placement de produit, l'entreprise Hershey a vu ses ventes augmenter de 65%. Un très bon coup commercial. Ensuite, on a un réalisateur qui est assez relié au placement de produits, Robert Zemeckis, un de mes réalisateurs préférés. Il fait beaucoup de placements de produits dans ses films, dont les plus connus sont dans Seul au monde et Retour vers le futur. Ça, c'est du placement de produit. T'as pas honte? Dans Retour vers le futur, le placement de produit est utilisé en tant que running guy avec Pepsi ou Nike. Dans Seul au monde, le produit est carrément le personnage central, FedEx. Et l'un des personnages secondaires est un ballon. Wilson! C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas le film, vu que les personnes pensent que Seul au monde est un film publicitaire pour FedEx, alors qu'il est trop cool. Seul au monde est l'exemple typique, malheureusement, que le placement de produit peut être mal interprété. Mais je ne m'y attarde pas dessus, car on s'attaque à ma partie préférée, la critique du placement de produit. Des réalisateurs s'amusent à se moquer du placement de produit. David Fincher, en partenariat avec BMW dans Fight Club, choisit de faire démolir une de leurs voitures à coups de batte de baseball. Ça s'inscrit dans la logique du film, donc c'est logique. Il s'amuse à parodier également les produits Ikea dans une scène hilarante où les personnages se moquent du nom des produits et de l'enseigne. Juste génial. Et après, on a Quentin Tarantino, qui lui a carrément créé des marques de cigarettes ou de fast-food, à la fois pour s'amuser de ses techniques, mais également pour créer un univers secondaire, son propre univers, et c'est pour ça que le cinéma de Tarantino est si fascinant, on en reparlera. Mais bon, parfois on peut avoir des trucs pourris. Mais pourris! Numéro 3, Superman 2. Voilà, je crois que ce plan sur le camion de Marlboro est un peu plus clair sur la nature du placement. Numéro 2, Pearl Harbor. Depuis quand on utilise des bouteilles de Coca-Cola pour récolter le sang donné pour des traitements médicaux? Numéro 1, iRobot. Une scène qui ne sert strictement à rien, sans doute rajoutée au scénario pour plaire au boss de Converse. Une scène qui pue la pub pour Converse, c'est trop gros, c'est ridicule, trop gros, ridicule. Ce que je peux dire du placement de produit, c'est que c'est pas vraiment quelque chose de mal. C'est même bénéfique puisque ça va servir au financement du film. Donc on peut pas vraiment critiquer. Mais là on peut gueuler, c'est de la manière dont ils sont utilisés. Parfois ils déprécient les qualités du film et dénaturent un peu l'aspect du cinéma. Un placement de produit est efficace que si le spectateur n'en a pas conscience délibérément. En gros, le plan doit être filmé de manière discrète, logique, ou que ce soit un plan iconique, pour que le spectateur puisse s'en souvenir. Qu'est-ce que tu fais là? Bien. Le placement de produit fait partie de l'univers cinématographique et ne doit pas supplanter l'œuvre filmique, ou sinon ça devient carrément de la propagande. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je traiterai plus souvent de thèmes comme ça à l'avenir. Et si vous avez aimé, je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou de me proposer des idées. On se retrouve très vite pour de nouvelles conneries ensemble. Ciao! Cette vidéo vous a été présentée par...